Bonsoir tout le monde, et le bonsoir est très approprié puisque nous sommes actuellement, il est 22 heures. Il est 22 heures, nous sommes le 13 novembre. Alors, plein de choses déjà pour commencer cet épisode. Déjà, bonsoir, hein, je l'ai déjà dit, Lél, mais passons à la suite déjà. Ça fait trop de déjà, et ça va pas devenir mon nouveau mot que je vais dire à chaque fois. L'aile. Ok, je vais essayer de me calmer, de poser les choses. Première des choses, j'ai réduit le volume. Je sais pas si ça s'entendra comme il faut, mais j'ai réduit le volume. Alors là, on est sur une musique, c'est vrai, Cramoisil, c'est pas la musique la plus forte du jeu non plus. D'ailleurs, ça va bien avec l'île qui a complètement été ravagée par le volcan. Du coup, la musique elle est calme parce qu'il y a personne, quoi. Tout le monde est mort. Enfin, tout le monde n'est pas mort, je l'espère. Déjà, on sait qu'Auguste n'est pas mort, vu qu'il il est encore là. Tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses. Du coup, vous savez qu'Auguste, justement, ça fait le bon parallèle, puisqu'on va devoir s'attaquer à lui dans cet épisode. Et il y a quelque chose que je voulais vous dire encore, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, j'ai pas trop fait le lien avec Rouge-Feu sur l'évolution de certains PNJ ou de certains trucs. Là, vous allez voir qu'il va y en avoir un petit peu, donc je vous propose de continuer. Et il y avait un personnage là-haut auquel on n'avait pas parlé. C'est important, mais d'abord je vais lire ce panneau. Je l'avais lu l'autre fois, mais c'était rapidement. Donc l'annonce importante, c'est que Cramoisil a été déménagé aux îles Écumes. C'est là où il y a Articoda. C'est un message directement signé d'Auguste, le champion en lui-même. Alors il nous faut parler à... Ah, qui c'est? Vous le reconnaissez? C'est Ostiol de Rouge-Feu, mais c'est Blue, en fait, voilà. T'es qui, toi? Je suis Blue, l'homme qui a conquis tout Kanto et qui est devenu maître. Enfin, sauf que Red est venu me gâcher la vie, et je ne suis pas resté maître bien longtemps. Ça, je confirme. Quoi qu'il en soit, Regarde un peu ça. Il a suffi d'une petite éruption volcanique pour détruire une ville tout entière. On a beau gagner et perdre des combats de Pokémon, la nature n'a qu'à trembler et il ne reste plus rien de nous. Bref, je suis un dresseur. Quand je croise quelqu'un de fort, je ne peux que l'affronter. Toi, si tu veux vraiment m'affronter, montre-moi combien de badges de Kanto tu as récolté. 6. Ce n'est pas suffisant pour te battre contre moi. Vous l'aurez compris, hein, c'est le dernier champion. Vous l'aviez peut-être déjà vu là-dessus. Et rappelez-vous, dans Rouge-Feu, le dernier champion, c'était Giovanni. Et Giovanni n'est plus champion. Mais Giovanni n'est pas mort. Non, Giovanni, c'est juste exilé. Mais vous inquiétez pas, on en apprendra encore davantage sur lui. Je vous l'avais dit dans un épisode. Je sais pas si vous ferez le lien forcément, parce que j'avais pas parlé de Giovanni en lui-même. Mais j'avais dit, on apprendrait des choses sur Giovanni, mais je ne l'avais pas précisé. Et bien là, vous savez, recoller les pièces du puzzle et vous comprendrez. Donc, ah oui, Canartichou, il a Marcombre, c'est vrai. C'est marrant parce que j'entends plus rien dans mon casque là. J'ai dû réduire le volume quasiment de moitié, au moins des 2 tiers. Mais c'est peut-être pas plus mal. Au pire, ça fera un peu moins de son sur cet épisode. Je vais pas faire de test non plus. Canartichaud. Vous saviez d'ailleurs que canartichaud, ça venait d'une expression japonaise. Littéralement, c'est le canard qui apporte le légume pour se faire cuire. C'est l'équivalent avec nous de se jeter dans la gueule du loup. Vous aurez appris quelque chose. Donc on est au Chenal 20. Je ferme les yeux. Oh, c'est connu ça. C'est de Kanto. Je sais plus. C'est Neneuf. Ok, c'est Neneuf. Bof. Neneuf. On va faire Tonnerre qui est résisté. Alors c'est marrant puisque Suissoum à l'inverse du niveau de Neneuf. Bof. Ah, bon. Eh ben tant pis. Suissoum y allait trop fort. Il a fait une omelette avec Neneuf. Bof. Allez, premier combat de cet épisode et de cette route. Enfin un dresseur qui va pouvoir me distraire, on dirait. Ornithologue Francisco et Touraptor, qui est un Pokémon que j'affectionne énormément. Nous allons faire un tonnerre. Il booste son attaque de 2 crans, mais je ne crois pas qu'il va résister. Il n'est que niveau 46. Saut 6. Décédus avec un coup critique. Je pense que j'aurais encore inséré Jean-Pierre Herland qui fait n'importe quoi. Galopa, dont la forme chromatique j'affectionne énormément. Je trouve que c'est un magnifique Pokémon. Déjà, bon, Galopa, c'est un Pokémon joli en soi, vu que c'est une licorne de feu, c'est joli. Et avec sa forme chromatique, c'est vrai qu'il est encore plus joli. Tiens, tu fais Saumur, toi aussi. Coup critique, encore une fois. Et les autres, laissez-les, faut les laisser faire, hein. Laisser faire, hein. Coup critique.
Suisseaume veut apprendre sabotage. Jage. Pour oublier les... Enfin, pour faire tomber les objets adverses. Mais bon. C'est très utile en stratégie, mais bon. J'ai perdu sur toute la ligne. La ligne téléphonique. Laissez faire, hein. Bon. Tant qu'on peut rester sur la terre ferme, ça me va bien. Enfin, sur le sable fin, du coup. Quand j'étais petite, je jouais toujours enfermé dans la maison. Maintenant, j'adore jouer dehors avec mon Pokémon. D'accord. Je l'ai dit comme Jamel Debbouze. D'accord. Miranda envoie un Archéodongue. C'est moi où il y a des Pokémon que je vois plus fréquemment que d'autres, parce que je l'ai vu en off la dernière fois, celui-là, mais je le vois souvent, l'Archéodongue. Je pense qu'il va pas faire long feu face à cette attaque de type feu. Mais c'est pas parce que t'as une petite histoire à raconter que je peux pas forcément ne pas gagner. Et je parle pas d'une Pagani. Alors, c'est à partir de là que ça se split. Ah, pas du tout, en fait, là-haut, c'est rien. Ça, c'est impossible à esquiver. J'ai mon plus beau bikini bottom et mon plus beau Pokémon. Nikki la nageuse nous envoie un Axolotl. Bon, bah, je vais faire surf. C'est neutre, grâce au type sol. Et du coup, ciao. Paye ton super combat. Là. Oh, pistolet à... Oh, ok. Là, c'est les tourbilles. Les îles écumes, les tourbilles, c'est sur Johto, excusez-moi. Donc les îles écumes, un message est accroché sous le panneau. Ici, arène de Cramoisil, champion Auguste. Il a été délocalisé, comme on l'a vu. T'as un train à prendre? Fais donc une petite pause combat. Alors, Maëlys envoie un Granipio. Je vais faire un bout de feu, et ciao. Ça fait un moment que je réclame un peu de difficulté. Vous vous rendez compte que je n'ai pas eu de mort pour l'instant sur le post-game, j'ai fait 6 badges. Je vais faire mon 7ème là. J'ai presque fait tous les badges et j'ai pas de mort sur le post-game. Quoi qui nage, tiens. Donc je crois que si tu vas là-haut, t'as l'arène, et si tu vas en bas, tu vas aux îles écumes. J'allais encore dire Tourbille. Voilà. Voilà. Salut future légende, cet endroit a été bâti en toute hâte, et il est plein de rochers et de dresseurs pour t'empêcher d'atteindre Auguste. Mais si tu bats les dresseurs sans perdre ton sang-froid, le chemin s'ouvrira devant toi. On va tous les faire. Un scientifique prend soin de sa blouse comme lui-même, je la lave avec soin, même dans un endroit pareil. C'est marrant parce que c'est tous des scientifiques d'ailleurs. Omar. Panzani, Penny, j'en mets par-ci, par-ci. Omar. Scarabrut, il va manger un bout de feu. Alors, il se booste en défense. Ah, il se booste doublement en défense. Enfin, doublement. De 2 crans, je veux dire. Est-ce que ça va le sauver? Peut-être. Ouais. Ouais, ça le sauve. Le deuxième bout de feu, là, je pense que c'est bon. C'est effectivement bon. C'est bon? C'est quoi? Penny. C'est le trou noir! Quand j'enfile cette blouse, j'ai l'impression de devenir plus intelligent. Bah comme quoi l'habit fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. C'est bien ce que j'ai dit. Du coup, nous pouvons passer par là. Alors, nous avons la gauche ou nous avons la droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche? Bah, non. Si on va par là, on fait le moins de dresseurs, mais je pense que je vais faire tout le monde. Quand on a perdu la reine, on s'est d'abord tous séparés, mais la passion des Pokémon nous a finalement réunis ici. Dans Rouge Feu, tu devais répondre à des quiz pour passer. Il s'appelle Samy, tiens. Il est pas avec Scooby-Doo, lui. Alors, Surf... Oh, il fait étreinte. Bon, c'est rien du tout, ça va faire 3. 1 point de vie, vous avez vu? Je croyais que ça allait faire 3. Même, en fait, ce qui est con, c'est que les dégâts que je vais prendre à la fin du tour seront plus importants que les dégâts de l'attaque. Bah, sauf si le Pokémon meurt, en fait, donc du coup, l'étreinte va prendre fin. Et le combat aussi. Assez! Allez, décale-toi. Nous reconnaissons la défaite, t'as vu, on est honnête. On n'a pas envie d'être mis dans le même sac que d'autres scientifiques qui joignent des organisations maléfiques. Pourquoi tu te décales pas de l'autre côté, là? Tu fais chier. Une arène dans cette grotte, voilà, qui attise la curiosité, pas vrai? Walter Lintéo envoie un fenard qui réduit l'attaque avec intimidation, mais le surf n'est pas touché par l'attaque. Enfin, je veux dire, le surf est sur le plan spécial. Bien tenté cette tempête verte, mais il en faut plus pour impressionner Bonapétard. Je pense que ça va one-shot, sinon je coupe les couilles d'Europe Top.
c'est bon. Oui, Fenard a beau être un bon Pokémon, un surf de bon appétard, ça épargne pas grand monde. Tu veux vraiment savoir ce que ça fait de perdre? Ça me met en colère. Non, je sais pas ce qu'il avait écrit. Le dépit de ce jour me motivera pour être meilleur demain. C'est bien, c'est bon, c'est bien des Calus. À présent, Frigo Lady. Ce n'est pas parce qu'on a perdu notre arène qu'on va jeter le Bob l'éponge. Je suis aussi obstiné qu'Auguste Armand. Vous avez pu voir que Auguste a un chapeau maintenant. Bah, il était déjà chauve, hein, je crois, sur aux cheveux, donc c'est pas pour cacher son manque de cheveux, mais c'est comme ça. Un peu comme Lopok qui porte sa casquette. Alors, ok, le one shot. Pas la peine d'insistus. Ancistrus. Tous ensemble, on va aider Auguste à reconstruire cette arène. Bien sûr, il s'est pas décalé au bon emplacement. Et je vous parie que ça sera pareil pour lui, il faut faire tout le monde. Hein. Enfin, faut pas forcément faire tout le monde, mais faut faire ceux qu'il faut, quoi. Je recueille des données de combat, merci de votre coopération. Yann Barthès, l'Intello, nous envoie un Magikarp. Si à la fin de ce combat il fait une blague, ce sera l'occasion de passer Zakumis qui dit « Yann, t'es pas drôle !» Un Magikarp niveau 53, et plus quoi encore. Alors, verdict. Analyse impossible. Cette puissance dépasse toutes mes attentes, qui êtes-vous donc? Et le dernier... Ah, un dresseur que moi-même je pourrais battre. Imra m'envoie un Nostanfer. Ah, c'est bien ça. Nostanfer. Oh, Empalcorn. Oh mon dieu. Empalcorn, l'attaque qui one-shot. Oh non. Tikis. Tue-moi ce Nostanfer. Ouf. Yes. Oh mon dieu. Et j'ai pas pu gagner. Veuillez accepter mes excuses, j'avais sous-estimé votre puissance. Bon, Tikis, ça fait quoi de survivre? Tu veux en découdre, c'est parfait. Bonjour Auguste. Waouh, l'arène de Cramoisil a été engloutie par le volcan. Mais il en faut plus pour m'abattre. Tu vois cette grotte? On l'a modifiée pour que je puisse continuer à faire mon travail en tant que champion. Si t'arrives à me battre, je te donnerai un badge. On y est? Allons-y! Alors il serait très mal vu par les Anglais avoir fait le signe qu'il avait fait tout à l'heure. Vous avez vu, son crâne il brille. Il a vraiment pas de cheveux en fait. Vigoroth. Oui, je parlais du signe avec les Anglais vu qu'il fait le signe de la victoire. Oh non, Bullrock, super efficace. Oh, Tikis. 2 fois. Oh non, touché 3 fois. Tikis. Oh. Bah dis donc, putain. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais pas eu une seule mort pendant le post-game, c'était pas que quelqu'un devait crever là. Oh, il est brûlé, c'est bon. Il va souffrir de sa brûlure et il est mortadelle. Incroyable, Tikis. Bon, écoute, tu t'es bien battu. Je vais envoyer... Qui c'est que je peux envoyer? Je peux envoyer Frigo Lady. Je vais envoyer Frigo Lady tout de suite. La dame Frigo qui vient sur le sport. C'est vrai qu'il a ça, lui. Sport. Avec Turbo. Bon, bah tant pis. Ah, il y a Feint, c'est super efficace. J'utilise le moins de potions, le moins de soins possible, comme je le disais. Il faut que j'envoie Suissoum pour tanker les feintes. Ah, puisqu'à cette époque-là, le type acier résistait aux attaques ténèbres. Ce n'est plus le cas à partir de la 5G, donc la génération d'après. Il va certainement refaire sport, et en plus il est plus rapide que moi, parce qu'il arrête pas de s'augmenter. Regardez, c'est ultra cancer, ça a 100% de chance de fonctionner. Sport. Mais je vais rester, je vais pas utiliser de potions, de trucs. De toute façon, il est déjà plus rapide que toute ma team, alors ça sert à rien. À la limite, si je le paralyse, oui, je peux le dépasser sur certains. Ah oui, la vitesse extrême, donc il reste toujours très rapide. Arbok, franchement, Arbok, il serait pas mauvais avec un peu d'investissement, là. Avec Sport et Turbo. Ça pourrait faire le retour d'Orochimol. Alors vitesse extrême, ça n'a pas beaucoup de points de pouvoir non plus. Si Suissoum ne se réveille pas pendant ce tour-ci, je coupe les couilles de Roptop. J'en ai rien à foutre. La vitesse extrême, ça continue de ne pas faire beaucoup de dégâts vu que je suis type acier. Et Suissoum se réveille, ben voilà.
Suédois a de la chance. Alors, le tonnerre, qui ne paralyse pas. Et vous allez voir que son premier réflexe, ça va être quoi? Sport. Et voilà. J'ai vu qu'il avait que 3 Pokémon, je trouve ça un peu... Ouais, je trouve ça un peu dommage en fait. Suissoum, réveille-toi. Oui. Allez, achève-le. Ok, qu'est-ce qui lui reste? Soporifique. Niveau 59. Notre détermination est sans faille. Ok, bon bah allez. Allez, tonnerre, c'est sa meilleure attaque. Au moins la moitié de sa vie, je pense. Oh, quasiment. Quasiment. Hein? Ouh là là! Ouh la vendetta! Ouh aïe 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 aïe! Ok. On va faire saumure. Oh, match punch! Priorité. Priorité de type combat aussi. Enfin, c'est une attaque de type combat aussi, ce que je voulais dire. Là, l'effet de saumure va faire que je vais pouvoir le tuer, vu que ça double la puissance quand l'ennemi a moins de la moitié de ses points de vie. J'aurais pu faire tonnerre encore une fois. Et voilà, vous avez vu? C'est bon. Mais ma détermination, bah du coup voilà. J'ai gogoisé. Bravo! Je suis en cendres! Prends ce badge volcan! Et en plus, Sus, je te donne ça! Ça s'appelle Surchauffe! C'est un peu risqué Bogdanov, mais c'est tellement puissant qu'on s'en fiche! Aujourd'hui j'ai perdu, mais je rebâtirai l'arène de Cramoisil, et la prochaine fois, je gagnerai. J'espère qu'on se reverra. Peut-être un jour. Tu peux me laisser passer, toi? Non, tu veux pas? Oh, le fils de... Étant donné qu'on est là, je vous propose de faire les îles écumes. Ok, donc il nous faut force. Ah ah, on n'a pas force. Étant donné qu'on n'a pas force, je vous propose de ne pas faire les îles écumes. Peut-être dans un prochain épisode. Ah, je ferme les yeux, c'est un Pokémon de zone. C'est Noctali. Yes, c'est Noctali, ouais. Noctali est tellement bulky que un météore de Suissoum peut le tanker. Je vous parie qu'il va tanker le météore de Suissoum. Et oui, vous avez vu. Je peux même en faire un deuxième. Et s'il y a un coup critique, je coupe les couilles de Robtop. Parce que ça va le tuer. Ok, c'est bon. Hyperbole, go! Suisse ou Sama. C'est bon. Ça, c'est bon. Alors, que nous dit le Pokédex? Pour se défendre, ce Pokémon émet un gaz empoisonné par les pores de sa peau. C'est dégueulasse. Ce Pokémon s'appellera Jacatali. Parce que j'avais fait la blague dans un épisode Jacatali. Bien. Ah, on pouvait aussi faire le Pokémon de zone ici. Oh, regardez ça. On aurait eu un troisième Bonapétard. Je crois que 2 Bonapétards, c'est déjà bien. Enfin, un Bonapétard et un Napoléard. Je l'aurais appelé comment, sinon? Bonapartus? Napoléus? On n'a plus qu'à regagner Cramoisil. Savez-vous pourquoi il ne faut pas donner un ballon à Julien Lepers? Eh ben oui, vous savez pourquoi. Je vais pas vous le dire, du coup, vu que vous savez. Il faut que je fasse du commentaire, donc je suis obligé de dire des blagues de merde à la con. Et pourquoi est-ce que je chuchote? Oui, je sais pas. Bon, Osef. Après, si vous voulez, pour faire un peu de commentaire, je peux partir en vidéo ASMR. Genre, à tout moment, j'ouvre un paquet de chips et je mange des chips devant vous en vous mettant l'eau, la mer. La mer! Je pourrais très bien faire ça. Et pourquoi je le fais pas? Par respect pour les pierres. Oui, je comprends. Oh, Bali! C'est un mini... comment s'appelle-t-il déjà? Mini Maurice. Et Maurice, c'est aussi le nom de... Est-ce que c'est le dessinateur des BD de Lucky Luke? Oui. Ah, je l'avais pas battu, tiens, celle-là. Nageuse Morchou Paola envoie Migalosos. Migalos, c'est un Pokémon qui est assez joli en chromatique. Il est assez joli aussi, comme ça. Oh, je l'aime bien. Rouge, noir, jaune, violet, blanc. Il a de très belles couleurs. Et là, des flags encore. C'est cheaté, hein, vraiment. Chiquille, c'est avec la loupe. On se rend compte qu'il échoue très peu de fois, hein, la déflagration. Qui a normalement 70 de précision, bah, je crois que ça te donne plus 30% la loupe, donc ça tombe à 100%. Ou plus 20%, je crois. Je sais plus. Mais c'est quand même énorme. Énorme, comme dirait Jamie.
Voilà, comme dirait-il. Je donne pas cher de la peau de ce Pokémon, même s'il a pas de peau. Enfin, je sais pas si c'est de la peau ou si c'est du végétal, donc je sais pas, c'est Cursed. Et Chikils niveau 54. Ah, bien, nous sommes incontestablement dans le caca. Allez, il faut retourner voir Blue, ici même. D'abord, on va soigner les Pokémon, tiens. Je parle pas assez au PNJ, alors on va parler à ce marin. Un an passé depuis l'éruption du volcan. Heureusement, tout le monde a pu être évacué. Ah, bah tiens, je vous disais que tout le monde était mort. Bah oui, c'est une happy ending, hein. Bien sûr. Pauvre Auguste, son arène de cramoisil a disparu. Il s'est débrouillé, le cher Auguste. Bon, Blue, si tu as tant envie de me combattre, viens dans mon arène de Jadiel. Ah bah ça y est, je pars devant. Je t'attends. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Des raviolis, caca, ça vous va? Le dernier champion. On le fera au prochain épisode.